Ceci est physique pour biologistes. C'est notre TD9. On descend et on commence avec l'exercice numéro 1 qui s'appelle expression d'une onde sonore. On nous donne dans cet exercice cette expression qu'on va reprendre sur le tableau blanc pour le déplacement local des molécules du milieu quand une onde sonore passe. U0, c'est l'amplitude, lambda est la longueur d'onde, et C est la célérité de l'onde. Il y a une suite de questions qu'on va maintenant prendre une après l'autre. Changer par le tableau blanc. Donc ici, on a l'exercice numéro 1. Et on nous donne l'expression qui est U de x et t, U0 en cosinus de pi sur lambda, produit x moins ct, comme ça. Et la première question est rappeler la relation liant la célérité c avec lambda et f, où f est la fréquence de l'onde. Donc on peut prendre cette expression, on peut le réécrire comme cosinus de pi x sur lambda moins 2 pi c sur lambda fois t. Et on sait que ça doit être U0 fois cosinus de pi x sur lambda moins 2 pi t sur t majuscule où t est la période. Et pourquoi? C'est puisque quand petit t est égal à t majuscule, on doit avoir un changement de la phase de cosinus de 2 pi. C'est-à-dire que ici, t égale à t majuscule, ça implique qu'on a un facteur de 2 pi. Donc ce qu'on a déduit, c'est que 1 sur t, ça doit être c sur lambda. 1 sur t, c'est la fréquence. Donc ça, c'est la fréquence. Et donc, ce qu'on a, c'est que la célérité, c'est égal à f, la fréquence fois la longueur d'onde. C'est une relation qu'il faut connaître de toute manière par cœur. Ce n'est pas difficile à se souvenir. Puisque c a les unités de mètres par seconde, la fréquence, c'est les unités seconde moins 1, et lambda, c'est les unités de mètres. Question 2, c'est calculer la vitesse des particules du milieu, V, et exprimer son amplitude V0 en fonction de U0 et F. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est Vx de t, la vitesse des molécules, étant donné leur déplacement. Et ça, c'est simple. C'est juste la dérivée par rapport au temps de U, du déplacement. Donc, ça, c'est la dérivée par rapport au temps de U, comme ça. Donc, on prend la dérivée du cosinus, donc U0 vient devant. On prend la dérivée de cosinus, ce qui donne moins sinus de 2 pi x sur lambda, moins 2 pi t sur t majuscule, si vous voulez, comme ça. Et puis, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Puis, on prend la dérivée de l'argument de cosinus par rapport au temps. Et ça nous donne moins 2 pi sur t majuscule comme ça. Donc, en collection des choses, les moins sont... Le moins, c'est parti. Et donc, on a U0, 2 pi sur t. Donc, 1 sur t, c'est la fréquence. Donc, 2 pi fois la fréquence. Sinus
2pi x sur lambda moins 2pi t sur t majuscule, ainsi. Et puis, on peut appeler, donc ça, c'est l'expression pour la vitesse. Et on peut dire que tout ça, on va l'appeler V0, qui est une fonction de U0 et F. Donc, c'est 2pi U0 fois F, la fréquence F. Et les unités sont bonnes puisque F, c'est 50 moins 1 et U, c'est en mètres. Donc, c'est une vitesse, c'est bien mètres par seconde. Dans la partie 3, on appelle Z, qui est ρ fois C, c'est l'impédance acoustique du milieu, où ρ est la masse volumique et C, c'est sa célérité. La question ici, donc, c'est quelle est la dimension de Z et un déduire des unités. Donc, les dimensions de Z sont les dimensions de ρ fois les dimensions de C. Les dimensions de ρ sont masse par volume, donc masse L-3. Et les dimensions de la vitesse, de la célérité C, c'est celle de la vitesse. Donc, c'est longueur temps moins 1. Et donc, on a des unités de masse, longueur moins 2, longueur longueur moins 2, oui, c'est ça. Longueur moins 2, T moins 1. Donc, masse, longueur moins 2, T moins 1. Ça, c'est les dimensions et les unités dans le système SI sont donc kilogrammes, mètre, moins 2, seconde, moins 1. Et ça, c'est donc bien les unités de l'impédance. Dans la partie 4, calculer l'impédance de l'eau en sachant que la célérité de son dans l'eau est 1500 mètres par seconde. Donc, C dans l'eau, c'est 1500 mètres seconde moins 1. La densité volumique de l'eau, vous devez le connaître par cœur. Ça, c'est 1000 kg mètre moins 3, comme ça. Et donc, vous pouvez maintenant calculer l'impédance acoustique de l'eau, qui est ρ fois C. Donc, c'est 1000 kg mètre moins 3 et 1500 mètres 50 moins 1. Et ainsi, vous obtenez 1,5 10 puissance 6 kg mètre moins 2, 50 moins 1. Comme ça. OK. C'est la partie 4. Maintenant, on va passer à un nouveau tableau blanc. Pour commencer la partie 5 de cet exercice-là, et cette partie-là, c'est par analyse dimensionnelle, exprimer l'intensité de l'onde en fonction de l'impédance Z et de l'amplitude de sa vitesse, de la vitesse des particules V0, à un facteur numérique près. Donc, il s'agit de l'intensité de l'onde, et on va dire que c'est égal à une constante qu'on ne connaît pas, sans dimension, fois Z à puissance alpha, fois la vitesse V0, puissance bêta. Et le but de cet exercice-là, c'est de trouver les valeurs pour les exposantes alpha et bêta, en supposant que K n'a pas de dimension. Donc, c'est une analyse dimensionnelle. Analyse dimensionnelle.
première chose, ça veut dire que on doit trouver alpha et bêta tel que cette relation-là soit vraie. Donc, si on continue, on sait que on vient de trouver que l'impédance a des dimensions de masse, longueur moins 2, temps moins 1. Donc, tout ça aux puissance alpha. Et bien sûr, la vitesse a les unités les dimensions de longueur et temps moins 1. Ça, c'est aux puissance bêta. Donc, ce qu'on a avec tout ça, c'est une masse aux puissance alpha, longueur moins 2 alpha plus bêta. Donc, une longueur qui va être bêta moins 2 alpha, comme ça. Et enfin, le temps ça va être moins alpha plus bêta. Donc, masse puissance alpha, longueur de bêta moins 2 alpha, et le temps qui est moins alpha plus bêta. Ça, c'est la combinaison de Z et V0. Et tout ça, on doit choisir alpha et bêta tel que on obtient des dimensions de l'intensité. Alors, quelles sont les dimensions de l'intensité? L'intensité, c'est une puissance par unité de surface. Donc, c'est une puissance par longueur carrée. Donc, puissance L-2. Puissance, c'est une énergie par seconde. Et une énergie, donc on va avoir une seconde moins 1. Surface, donc c'est L-2. Donc, ça va être une énergie. Il nous faut une énergie. Une énergie, c'est un joule qui est un newton-mètre. Donc, il va y avoir un L en plus. Et un newton, c'est une masse fois l'accélération qui est longueur carrée T-1. Tout ça, c'est une puissance par unité de surface. Donc, on va collectionner tout ça. On va avoir une masse. On va avoir longueur cube, longueur moins 2, donc une longueur fois longueur, et fois temps moins 2. Donc, encore une fois, l'intensité, c'est une énergie par seconde, par unité de temps, par unité de surface. Et l'énergie, c'est un newton-mètre. Et un newton, c'est une masse fois une accélération, puisque c'est une force. Donc, c'est masse. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. C'est une masse fois une longueur fois T-2. Donc, on a masse. On va refaire ça. Excusez-moi, on va refaire ça correctement. L'énergie, c'est newton-mètre. Donc, newton, c'est masse fois accélération, qui est une longueur T-2 fois longueur. Ça, c'est newton-mètre. Ça, c'est un joule. C'est énergie. Par unité de temps, par unité de surface. OK, comme ça. Maintenant, on va collectionner tout ça. Ça, c'est une masse. C'est une longueur. La longueur, ça part. Donc, c'est une masse T-3. C'est ça les dimensions de l'intensité. Et ça doit être donc égal à m puissance alpha, longueur bêta moins 2 alpha, et un temps qui est moins alpha plus bêta, comme ça. C'est juste directement de ce côté-là. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a déduit tout de suite que alpha, ça doit être égal à 1 pour avoir masse, que bêta,
moins 2 alpha doit être égal à 0 pour éliminer les dimensions de longueur. Ça nous dit que si alpha est égal à 1, ça veut dire que bêta, ça doit être égal à 2. Et ce qu'on voit, c'est que alpha plus bêta, dans ce cas-là, c'est bien 3. Ce qui est correct, puisque dans ce moment-là, alpha plus bêta, ça nous donne t moins 3. Donc, c'est bon. Donc, on peut en conclure que l'intensité de l'onde peut être exprimée ainsi. I peut être égal à une constante K fois Z aux puissance 1 et V0 puissance bêta qui est 2, carré comme ça. Voilà. En effet, comme dit dans l'énoncé, par la suite, en fait, il est donné que l'intensité, et c'est ça qu'on va utiliser sur le diapo suivant, mais ça va être un demi, donc le K, c'est un demi en fait. Hein. C'est donné dans l'énoncé ça. Donc sur le prochain tableau, on va noter que I, c'est donné dans l'énoncé, c'est en fait un demi Z V0 au carré, comme ça. Et l'autre chose qui est donnée dans l'énoncé, c'est que la suppression, l'amplitude de la suppression de l'onde, P0, créée par le déplacement des molécules, est proportionnelle à la vitesse de ces molécules. Et en fait, la relation, c'est P0, c'est égal à l'impédance acoustique fois la vitesse, comme ça. Donc, avec cette information-là, on nous demande d'exprimer l'intensité sonore en fonction de Z et de P0. Sachant qu'on sait déjà que c'est donné par cette expression en termes de V0. Donc ça, c'est très simple. V0, d'après cette relation-là, V0, c'est P0 sur Z. On le met dedans et ça nous dit que l'intensité de l'onde, c'est un demi. On met cette expression de V0 dedans au carré. Ça va être P0 carré sur Z comme ça. Donc ça, c'est la question 6. Alors, question 7 maintenant. On va commencer à utiliser ça. On nous donne l'impédance acoustique de l'atmosphère, donc de l'air. C'est beaucoup moins que l'eau, c'est 415 kg. Mètre moins 2, 50 moins 1. Et on nous dit aussi que l'amplitude de suppression maximale supportée par l'oreille humaine est d'environ 28 pascal. Donc P0, on va considérer, c'est 28 pascal. Et la question d'abord, c'est à quelle intensité sonore cela correspond-il? Et puis ensuite, quel est le niveau sonore associé? Donc avec ça, première chose à calculer, c'est I. Et ça, c'est un calcul numérique simple, c'est juste ce qu'on vient de faire dans la boîte, le carré en rouge en haut. C'est un demi, 28 pascal au carré, divisé par les 415 kg, mètre moins 2, 50 moins 1, comme ça. Je vous encourage à vérifier que les unités marchent. OK, mais les unités y marchent. Et vous allez trouver que ça vaut 0,94 watts par mètre. Donc, c'est 0,1 watts par mètre carré, qu'on va appeler 1 watt, mètre moins 2 pour simplifier par la suite. OK, donc ça, c'est l'intensité sonore qui correspond à cette suppression maximale supportable
par l'oreille humaine. Et maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est le niveau sonore. Alors, le niveau sonore, ça se mesure en décibels. Et l'expression pour les décibels, c'est 10 fois log base 10 de l'intensité sur l'intensité de référence, comme ça. Et en fait, je devrais être plus précis ici. Ça, c'est 10 décibels. Attendez, je vais me donner un peu plus de place. Bêta, le niveau sonore. On va arriver. Le niveau sonore, c'est 10 décibels fois log I sur I0. Et je vous rappelle que I0, c'est 10 moins 12 watts, mètre moins 2. C'est l'intensité de référence quand on calcule le niveau sonore. Donc, bêta, c'est 10 décibels fois log à la base 10 de 1 watt sur 10 moins 12 watts, mètre moins 2. Donc, log 10 puissance 12, comme ça. Et ça fait 10 dB fois 12, puisque le log de puissance 12 est 12. Et donc, en fait, c'est 120 décibels. Ok, le niveau sonore maximal supportable par l'oreille humaine. La dernière question, partie de cette question, le 8, c'est quelle est la vitesse de déplacement des molécules de l'air V0 dans ce cas-là? Ce n'est pas précisé très clairement dans l'énoncé, mais ce qu'on veut dire là, c'est que, étant donné cette surpression, quelle est la vitesse de déplacement des molécules de l'air V0? Et puis, à quelle amplitude U0 de déplacement des molécules cela correspond-il à une fréquence de 5 kHz? La première chose, c'est on va simplement utiliser ça, cette expression, pour calculer V0. V0, donc c'est P0 sur Z, c'est notre 28 pascal comme ça, divisé par les 415 kg mètre moins 2, 50 moins 1. Encore une fois, je vous encourage à vérifier les unités, sachant que le pascal, c'est Newton mètre moins 2. Donc, c'est P0 sur Z. Donc, on va avoir les 28 divisé par 415. Et ce résultat-là, ça donne 7 10 moins 2 mètres par seconde. Comme ça. Et puis maintenant, on veut calculer le U0. Et l'amplitude des déplacements, c'était, on avait trouvé avant la relation que le V0, c'était 2pi F U0 de la partie avant. Donc, on va utiliser ça ici, juste pour inverser, pour calculer U0. Ça, c'est V0 sur 2pi F. Et F, on nous dit que c'est 5 kHz qu'on veut prendre. On met ça dedans avec cette expression aussi de 7 10 moins 2 mètres par seconde. Vous faites le calcul et vous allez trouver 2 10 moins 6 mètres. Et ça, ça correspond à 2 micromètres. Donc, au 2 microns. C'est la taille d'une cheveux, je pense. Donc, voilà les déplacements des molécules pour cette
intensité sonore maximale supportable par l'oreille humaine. Et avec ça, on arrive à la fin de l'exercice 1 de TD9.